Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdo, le message sentimental pour chaque signe astrologique. Et c'est la deuxième partie qui ira des poissons au lion. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Eh bien, amis poissons, allons voir vos messages et vos énergies. Ici. Oh là, ça saute, hein? Ça saute, ça saute. On a des choses à vous dire, amis poissons. Routine. Oh, il y a une surprise qui vient vers vous. Qui a marqué. D'accord. D'accord. Eh bien, écoutez, nous avons là, il y a une routine, il y a une habitude. En fait, vous avez été peut-être dans une relation, peut-être que vous êtes dans une relation à l'heure actuelle, amis poissons, où ici, on essaie toujours de vous rendre jaloux ou jalouse. Ici, quand vous posez une question, qu'est-ce que tu fais? Quand vous posez une question, qu'est-ce que tu fais? Tiens, t'es avec qui? On est toujours en train d'essayer de vous mettre en insécurité, dans le sens, ah bah, je suis avec ma maîtresse à tel endroit, ou alors je suis avec, je sais pas moi. Vous voyez, il y a ce genre de... Oui, de routine qui a été mis en place. C'est comme si ici, on essaie de vous provoquer. Comme si ici, on essaie de vous mettre en insécurité pour vous dire, bah, tu vois, je peux trouver je peux trouver n'importe qui quand je veux. Tu es remplaçable. D'accord? Donc, c'est pour vous mettre dans ce genre d'insécurité ici, pour peut-être provoquer de la jalousie. Pour ici, bah, oui, pour provoquer en vous le fait d'essayer d'être toujours mieux. D'accord, d'être toujours mieux que, ou toujours de faire en sorte de plaire à l'autre, d'accord. Donc ici, parce que bah, on a peur que cette personne-là trouve mieux. Bah oui, il risque de, si je suis pas comme ci, si je suis pas comme ça, si je fais pas comme il aime ou si je fais pas comme elle aime, eh bien, elle peut rencontrer quelqu'un d'autre, elle peut me remplacer par quelqu'un d'autre. Et ici, oui, en fait, cette personne-là, elle nourrit une forme de dépendance, en fait. Hein. Ici, c'est une relation toxique. Donc ici, oui, vous avez été dans une relation toxique. Ça a été votre routine, ce genre de comment dirais-je, oui, ce genre de réaction, ce genre de jeu, en fait, ça a été une routine dans votre relation. Alors, certainement qu'il y a peut-être eu des passages où ça a été plus calme, des passages où ça a été beaucoup plus mouvementé et beaucoup plus fort que cela, mais oui, il y a une routine. Et cette routine, ici, vous n'en pouvez plus. En tout cas, ici, cette routine vous a poussé à vraiment aller peut-être dans un burn-out émotionnel, ça a provoqué un burn-out dans votre couple, en fait. Hein. Ici, vous n'en avez plus, vous n'en pouvez plus de cette personne-là, vous n'en pouvez plus de votre couple. Donc ici, oui, il y a eu des larmes, il y a eu des émotions compliquées ici, mais je pense que ça a été fait pour, à partir du moment où vous avez été dans ce burn-out, vous en étiez où j'en peux plus de cette relation, j'en peux plus de vivre toujours les mêmes choses, d'être dans cette énergie toxique ici, eh bien oui, quand vous avez ressenti un trop plein d'émotions, un trop plein de tristesse, une trop grande douleur, c'est ça qui vous a obligé, qui vous a fait prendre conscience qu'il était temps de quitter cette relation, que vous méritiez beaucoup plus d'égards, que vous méritiez beaucoup plus d'attention, que vous méritiez autre chose, tout simplement. Vous méritez d'être aimé à votre juste valeur, pas à être dévalorisé, au contraire, parce que ça, ici, c'était fait pour vous dévaloriser, amis poissons. Ici, on dit soyez patient et patiente, oui. Soyez patient et patiente. Ici, vous êtes en pleine reconstruction, vous êtes en train peut-être de remettre de l'ordre dans votre vie, de vous sentir de plus en plus également stable, de vous sentir de plus en plus aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre. En tout cas, à défaut, vous savez déjà ce que vous ne voulez plus vivre et vous ne voulez plus vivre ce genre de relation
en tout cas. Vous voyez que ça peut vous parler. Ici, on vous demande, soyez patient et patiente. Il faut prendre votre temps pour guérir, pour reprendre votre vie en main. Ici, on vous dit que oui, soyez patient et patiente, parce que peut-être le voyage de la guérison va être un petit peu plus long. Ça dépendra de vous, ça dépendra aussi de ce qui s'est passé dans cette relation qui a été vraiment toxique pour vous, en tout cas. Donc si oui, on reprend en tout cas avec le voyage, on reprend son indépendance, on reprend sa vie en main. On va bientôt, soyez patient et patiente, parce que bientôt vous allez vous sentir libre de nouveau de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, de vivre une nouvelle aventure, d'entamer un nouveau voyage au niveau amoureux. Et c'est tant mieux parce qu'il y a bien une personne qui est prévue pour vous, amis poissons. Hein. Regardez, une personne. Donc ici, on s'ouvre à de nouvelles perspectives. Donc ici, il va y avoir de l'inattendu, il va y avoir une surprise, une personne qui va être dans un truc qui va être un véritable cadeau pour vous. Bon, c'est un véritable cadeau pour vous, amis poissons, c'est plutôt sympa. Donc c'est une personne que vous allez rencontrer, une personne avec qui vous aurez de nouveaux projets. Alors, des projets ici, bah forcément pour fonder une famille par la suite, mais pas au début. Au début, voilà, le projet, c'est d'être bien ensemble, c'est de construire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on est connecté, parce qu'ici, on comprend l'autre, d'accord? On est dans la compréhension de l'autre également. Donc ici, oui, on a cette relation-là vous aura permis véritablement peut-être de faire un travail en profondeur peut-être sur des blessures que vous avez vécues, peut-être de précédentes relations, peut-être par rapport aussi à un problème familial. Peut-être qu'ici, il y a eu un héritage familial, on va dire, peut-être des relations où il y a toujours eu des jalousies, ou peut-être qu'ici, il y a eu des jalousies maladives, où on rendait l'autre jaloux, ou ici, l'autre faisait des crises de jalousie pour un oui, pour un non. Donc, il y a peut-être quelque chose ici à travailler là-dessus pour certains d'entre vous, c'est pas pour tous les poissons. Hein. Donc là, vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on rencontre bien une personne qui saura écouter vos besoins, qui sera attentif à ce que vous avez envie de vivre, et que vous saurez aussi écouter, que vous saurez également véritablement vous serez attentif à ses besoins et attentive à ses besoins également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, amis poissons, mais en tout cas oui, il y a vraiment de belles choses en perspective qui sont prévues pour vous. Donc ça arrive, soyez patients et patientes, c'est ce qu'on vous dit. Les choses sont en train de se mettre en place, il y a une inattendue, il y a une surprise qui va arriver pour vous. Gardez cet esprit curieux, restez curieux et curieuse, soyez ouverts à ce que la vie peut bien vous proposer, ou va bien pouvoir vous proposer aussi. Bon, ici, quels sont vos messages, quels sont vos conseils, amis poissons? On en a 3. Légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Ayez confiance, oui, parce que déjà le succès, c'est de réussir à sortir cette relation, de s'en remettre et de partir à l'aventure, de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Donc ici, oui, une belle surprise, donc ayez confiance, il y a quelque chose d'inattendu qui vient vers vous. En tout cas, oui, il y a quelque chose qui va vous aider. Cet inattendu, ça va être quelque chose de concret, en fait, et on le voit bien ici, ça va se concrétiser par la suite. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Bah oui, vous avez le droit de réussir votre vie sentimentale, de réussir une belle rencontre, de réussir une belle construction également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis poissons. Et si force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Oui, elles se sont activées quand vous avez rencontré cette situation-là. Là, il y a eu comme un déclic. Mais non, je n'ai pas à subir cette relation, je n'ai pas à subir... je n'ai pas à subir cette manipulation, non. Je suis assez fort et assez forte pour reprendre ma vie en main. Je sais qui je suis. En tout cas, peut-être que cette relation-là, toxique, aura eu le côté positif de vous permettre d'apprendre qui vous êtes également. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Eh bien oui, il est temps d'activer votre puissance justement pour aller vers quelque chose d'autre, hein, pour vraiment activer de nouvelles énergies pour vous. Occasion. Une offre inattendue va se présenter. Inattendue, surprise. Elle est là. Hein. Ici, on est en raccord. Donc, une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se prépare dans l'invisible pour vous, amis poissons. Donc, surtout, dites oui. Oui à l'univers et merci à l'univers pour cette surprise qui vient vers vous pour vivre de nouvelles possibilités
et pour vous ouvrir de nouvelles perspectives. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici. Quels sont vos messages et quelles sont vos énergies, amis béliers, ici? Oh, oui. On a eu à guérir d'une personne qui n'a pas été vraie, qui a porté un masque. Qui porte un masque. En tout cas, il y a du bonheur qui arrive vers vous. Alors, je regarde. Si jamais j'ai besoin d'aller d'autres cartes, j'irai prendre d'autres cartes. Donc ici, il y a des messages. Ouais, il y a quelqu'un qui... Ouais. Ici, bonheur. Ouais. Ici, il y a une personne, ici, que vous avez mis sur un piédestal, parce que vous aviez cru vivre la relation idéale. Vous aviez idéalisé cette personne-là, vous avez idéalisé votre relation. Pourquoi? Parce que cette personne-là vous plaisait. Parce que malgré... Alors, au début, oui, vous avez bien... Pardon, j'ai le hoquet. Vous avez bien remarqué que cette personne était dans la superficialité. C'est quelqu'un qui parlait beaucoup, mais qui agissait peu, en tout cas, qui n'était pas... ses actions parlaient d'elles-mêmes, en fait, parce qu'il n'y en avait pas. D'accord? Donc ici, malgré tout, cette personne-là vous plaisait. Alors, son physique, plutôt, vous plaisait. Mais en fait, vous avez très vite compris que le physique et l'intériorité étaient carrément en décalage. Cette personne était peut-être très belle, mais à l'intérieur, elle était très moche. D'accord? Donc ici, à un moment donné, vous, ça vous a plus nourri. En tout cas, vous, le physique, ça va bien un certain temps, mais vous avez compris que c'était pas pour vous. En tout cas, ici, oui, pendant un moment, vous avez idéalisé cette personne-là, vous avez mis cette personne-là sur un piédestal. Mais ici, on vous dit que oui, effectivement, cette personne-là aussi a peut-être joué également, avec vous, a essayé de vous rendre jalouse ou jaloux, justement en utilisant ce qui vous plaisait le plus chez lui ou chez elle, c'est-à-dire son physique, bien sûr. Donc ici, où cette personne-là aussi, peut-être, de toute façon, vous allez vous apercevoir que vous vous êtes aperçu, ou vous allez vous apercevoir que cette personne manque de sincérité, que cette personne ne montre pas son vrai visage. Donc oui, peut-être que dans un premier temps, vous avez cru que cette personne-là intérieurement était aussi belle que l'extérieur, et vous allez vous apercevoir du décalage bientôt. Vous êtes en train de vous apercevoir de son décalage. Pour moi ici, la jalousie, c'est elle qui est jalouse de vous, parce que vous êtes quelqu'un qui est en accord avec vous-même, qui vous respectez, qui connaissait votre valeur, qui avait confiance plutôt en vous. Donc ici, oui, il ou elle est jalouse de vous. En fait, cette personne-là, c'est comme si elle essayait, alors c'est une image, mais c'est ce qu'on me dit, c'est comme si elle essayait de s'abreuver à vous, de prendre en vous tout ce qui lui manque. D'accord? De prendre en vous tout ce qui lui manque, de prendre ici votre empathie, de prendre en vous, votre puissance, de prendre en vous votre courage, de prendre en vous votre fierté. Ici, elle essaie de tout vous prendre, en fait, parce qu'elle est jalouse, justement, que vous soyez quelqu'un d'entier, que vous soyez quelqu'un de vrai. Ici, vous avez toujours été sincère avec cette personne-là. Donc ici, oui, vous allez comprendre tout ça, vous allez comprendre son jeu, vous allez comprendre que il ou elle joue avec vous et essaie de justement qu'il ou elle est jaloux de vous. Peut-être qu'ici, oui, mais comment tu fais pour ceci? Toujours ici à être dans la compétition également. On ne peut pas construire une relation dans la compétition. Donc à un moment donné ici, vous allez en avoir marre. Ici, cette personne-là va vous blesser, mais à force d'essayer d'essayer de rafistoler en disant je mets un pansement, c'est pas grave, ça va lui passer, ou ça va lui passer, vous allez vous apercevoir qu'à un moment donné, non, ça va pas lui passer, et que vous avez trop idéalisé cette relation. Qu'en fait, cette relation, cette personne-là n'est vraiment pas ce qu'elle paraît être en fait, ou n'est pas du tout ce qu'elle prétend être surtout. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On est dans la rupture, on arrête la relation, on passe à autre chose, on part
vers quelque chose d'autre. Donc ici, oui, alors tout dépend où vous en êtes, hein. Peut-être que certains, vous êtes en train de vous rendre compte ici que cette personne-là, bah, elle est jalouse de vous, elle est elle a mis en place une compétition avec vous, hein, alors que vous devriez plutôt être amoureux, vous devriez plutôt être de vous soutenir, pas dans la compétition. Donc ici, bah, vous décidez de quitter cette relation. Peut-être que vous avez déjà quitté cette personne-là. Ensuite, on vous dit, soyez patient et patiente, parce que vous allez entamer un nouveau voyage. Donc ici, le nouveau voyage, bah, forcément, bah, vous allez vous évader dans un premier temps. Peut-être que vous allez prendre des vacances les vacances dans le sens où vous allez prendre du repos, vous n'allez pas tout de suite avoir envie de vous ouvrir à de nouvelles rencontres et à laisser rentrer une nouvelle personne. Mais en tout cas, ici ou bientôt, alors vous allez prendre des vacances, oui, vous allez observer un temps de repos dans votre vie sentimentale, mais après, vous allez avoir envie de nouveau de vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Il y a bien une rencontre qui est prévue. Alors, une rencontre où il y a déjà quelqu'un dans votre entourage qui vous regarde, qui vous observe, d'accord? Quelqu'un avec qui vous avez déjà un lien, d'accord? Un lien avec quelqu'un avec qui vous êtes connecté. Cette personne-là il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges. Cette personne-là va vraiment peut-être vous écrire une lettre, va vous faire part de ses émotions, d'accord? C'est quelqu'un à qui vous allez répondre. Donc ici, il va y avoir une communication, il va y avoir des échanges. Cette personne-là va vraiment essayer de saisir l'occasion qui lui est donnée, de vous séduire, de vous faire part aussi de son intérêt pour vous. Alors c'est quelqu'un qui est déjà dans votre sphère, pour moi c'est quelqu'un qui est déjà dans votre sphère sociale, c'est-à-dire amicale ou professionnelle. En tout cas ici, il y a une nouvelle perspective qui se dessine pour vous. Cette personne-là va vous contacter. Alors c'est peut-être aussi une personne qui de son côté est également est en pleine rupture pour moi. C'est quelqu'un qui est en pleine rupture, d'accord? Ou qui a été en pleine rupture. D'accord? Donc ici, c'est possible. En tout cas, on vous annonce quand même qu'il y a de belles perspectives de bonheur. Il y a vraiment une jolie perspective ici à saisir de bonheur. Est-ce que ça durera? Est-ce que ça durera pas? Là, on n'a pas d'informations. Mais on vous dit, prenez le bon. Profitez de ce que cette relation va vous apporter. D'accord? Soyez dans la joie de vivre. Saisissez le moment présent. Et pour moi, oui, il y aura vraiment une belle abondance de sentiments, une belle abondance également d'attention envers l'autre parce qu'on est connecté, parce qu'il y a vraiment un lien. Il y a un lien qui va se créer, qui va se renforcer. Alors oui, ça pourrait bien être une relation qui dure. En tout cas, c'est une relation qui va vous faire du bien, qui va vraiment vous permettre de passer à autre chose. Vraiment de mettre tout ça derrière vous, amis bélier. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal de mettre tout ça derrière soi parce que ça ouvre forcément de nouvelles perspectives. En tout cas, ici, ça va vous permettre de vous recentrer aussi sur votre cœur et de vous dire, bah oui, effectivement, ça, c'était vraiment pas fait pour moi. Et ça vous a peut-être permis aussi de régler certaines fausses croyances, de laisser de côté certaines fausses valeurs également. Enfin, le fait de se dévaloriser un petit peu, d'accord? Donc ici, oui, vous avez repris votre puissance et vous avez pris conscience de qui vous étiez aussi. Et c'est pour ça que ce bonheur arrive, cette jolie connexion se met en place. Alors, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais pour moi, c'est plus quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. Peut-être quelqu'un qui a déjà eu des approches envers vous, hein, et ça n'a pas fonctionné parce que c'était pas le bon moment, ni pour l'un, ni pour l'autre. C'est possible aussi. Allez, ici, on va aller voir vos conseils avec le petit oracle de l'intuition. Voilà. Donc, distance, préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Ben, c'est ce que vous allez faire. Hein. Je romps, donc je prends de la distance, je mets un terme à une situation qui ne me convient pas, qui ne me nourrit pas, qui n'est pas pour moi. Donc, préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Oui, pour vivre aussi ce qui est plus juste pour vous également. Donc ici, oui, on s'éloigne de situations qui ne sont pas faites pour nous, bien évidemment. Ici, attirance, l'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Donc ici, oui, cette personne-là est une personne formidable qui est là pour vous aider qui est là pour vous embellir votre vie sentimentale, pour vous aider à prendre conscience de votre puissance, pour vous aider à prendre conscience de qui vous êtes également. Voilà pour vous, amis bélier. Bon, bah écoutez, votre vie s'embellit, c'est plutôt pas mal. Ici, la foi, une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de concrétiser. Donc oui, croyez qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous, qu'il y a vraiment une belle relation, une personne qui est faite pour vous, qui est dans vos énergies et qui va arriver aussi
plus vous allez y croire, plus vous allez aussi le visualiser et plus vous allez aider aussi à sa réalisation. Donc ici, oui, ayez foi, ami Bélier, grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc il y a des choses qui sont sur le point de se concrétiser pour vous, ami Bélier. J'ai l'impression que c'est pas que sur le plan sentimental ici que ça me parle. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Bélier, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les taureaux. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis taureaux? Il y a de la séduction dans l'air. Eh bien, écoutez, tant mieux. Hein. Vous voulez plaire à quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui vous plaît. Il y a quelqu'un qui vous séduit. Donc, il y a quelqu'un qui vous séduit, oui. Plutôt, oui. Quelqu'un que vous avez envie d'embrasser. Alors, on nous dit quoi? C'est quelqu'un qui sera loyal. Ouais. Ici, par le passé, ou peut-être à l'heure actuelle, d'accord, ici, il y a une relation. Il y a une relation qui s'est mal passée ou qui se passe mal. On vous dit attention de ne pas tomber dans une routine où vous allez entretenir une rancune par rapport à cette relation. Ok, vous avez été dans l'illusion. Ok, vous n'avez pas vu les choses par rapport à cette relation. Mais on vous dit il faut sortir de cela. Il faut arrêter d'en faire une routine, d'accord? Ici, on dit que vous êtes dans l'illusion d'entretenir cette rancune, de ressasser, d'accord? Ici, sortez de ces énergies-là. Non, cette relation s'est terminée. Ok, elle ne s'est pas passée comme vous le souhaitiez. Ok, peut-être que cette personne-là n'a pas été réglo avec vous. Mais ici, on dit, ici, cette routine de nourrir une rancune, de nourrir une tristesse, de nourrir une nostalgie, de nourrir une colère, on vous dit, ça vous maintient dans l'illusion. Dans l'illusion que peut-être que s'il n'y avait pas eu tout ça, ça aurait pu fonctionner. Non, arrêtez de vous dire ça. Ça n'a pas fonctionné, point. Parce que ici, il y avait ces énergies-là qui n'étaient pas bonnes pour vous, tout simplement. D'accord? Donc ici, il faut arrêter d'être dans ce genre d'énergie-là. Donc ici, on vous dit, oui, plus tu restes, tu maintiens une routine à nourrir ces énergies-là, plus tu es dans l'illusion. Bon, pour moi ici, ça va durer un temps, puis vous allez vous apercevoir que de toute façon, ça mène à rien, parce que de toute façon, vous n'êtes plus avec la personne, vous faites plus de mal qu'autre chose, et surtout, ça ne vous aide pas à vous construire, à reconstruire votre vie, ça ne vous aide pas à tourner la page et à passer à autre chose. Cependant, ici, on nous dit bien, avec la boussole, que ici, oui, vous allez finalement faire le choix de prendre un nouveau départ. Vous allez faire le choix de tourner à ces énergies-là qui ne vous correspondent pas. En tout cas, vous allez faire le dos. Vous allez vous apercevoir que finalement, ces énergies-là ne sont pas constructives. Donc ici, oui, on prend un nouveau chemin, on fait de nouveaux choix. Donc ici, oui, on se sépare de tout ça. D'accord? Donc ici, on prend un chemin qui va nous permettre de nous séparer de tout ça. D'ailleurs, je vais séparer la carte. Donc ici, ça vous correspond bien à vous. Ça correspond bien à vous. D'accord? Donc ici, oui, la maison, c'est vous, c'est votre intériorité. Donc ici, je décide ici d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Je retrouve de la sérénité. Vous retrouvez de la sérénité intérieure parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez aperçu que tout ça ici, c'est des énergies vaines et que ça nourrissait plus l'énergie de l'autre que la vôtre. Donc ici, non. Je décide de prendre une voie différente pour retrouver plus de calme, pour retrouver de la lumière, pour remettre de la lumière intérieure. Cette lumière intérieure va vous conduire à une nouvelle rencontre, à une personne qui va vous attirer. Vous allez ouvrir les yeux. Cette personne-là m'attire, j'ai envie de la séduire, j'ai envie de la charmer. Donc ici, je vais faire ce qu'il faut pour l'attirer à moi. Donc ici, oui, j'attire cette personne. Cette personne ici qui est loyale dans sa démarche, qui est sincère, qui est honnête, qui est authentique. Vous le saurez aussi. Et vous allez entamer, peut-être ici, dans un premier temps, avant que ça se concrétise, une relation où vous allez beaucoup échanger, où vous allez vraiment beaucoup communiquer. Alors, que ce soit par appel téléphonique, par message, mais il y aura beaucoup.
il y aura une belle présence. Hein. Je ne dis pas que vous allez communiquer toute la journée, mais en tout cas, il n'y aura pas un jour où il n'y aura pas un message ou un appel téléphonique. Coucou, tu vas bien, comment tu te sens? Donc ici, oui, c'est quelqu'un qui est sincère dans sa démarche. C'est ça aussi qui vous séduit. Ce qui vous séduit, c'est aussi le fait que cette personne soit réglo, en fait. Hein. Vous aimez bien les choses carrées aussi, vous aimez bien les gens qui savent dire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas, mais en tout cas qui ne savent pas, vous n'aimez pas vous danser, ne pas savoir sur quel pied danser, et cette personne qui est en face de vous, elle sait très bien où elle veut aller. D'accord? À défaut, elle sait déjà très bien où elle ne veut pas aller, ça c'est sûr. Donc ici, oui, c'est une personne qui est sincère, c'est une personne qui est honnête, d'accord? Vous serez aussi dans cette loyauté, dans cette honnêteté, forcément. Ici, donc j'ai dit beaucoup de communication avec cette personne-là. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux, sur un site de rencontre, possiblement, d'accord? Mais vous allez retomber sur quelqu'un qui est honnête, sur quelqu'un qui est vrai. Et donc ici, c'est une personne qui vous, de par peut-être sa manière d'écrire, sa manière de communiquer vous séduira également. Donc ici, oui, par la suite, on va vers quelque chose de constructif. Parce qu'ici, on voit bien qu'on s'est rencontrés. Hein. On n'est pas séparés, on n'est pas dans la distance. Ici, on s'est rencontrés et puis ça a plutôt bien fonctionné. Et la rencontre s'est plutôt bien passée. On ne sait plus. Donc ici, on aura envie de se donner une marque d'affection. Ici, on sera dans la tendresse. Ici, on aura des petites attentions pour l'autre. Alors, vous en aurez, mais l'autre personne aussi en aura pour vous. Écoutez, c'est plutôt très joli ici. Hein. Ici, oui, vous serez... Cette personne-là arrivera dans votre vie quand vous serez véritablement détaché de tout ça. Quand vous aurez vraiment compris que nourrir ces énergies-là, néfastes, hein, c'est pas bon pour vous, eh bien, ça nourrit une forme... Vous êtes dans l'illusion de nourrir ça. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de joli ici. Une relation à laquelle vous aurez à cœur de faire de la place aussi. Une relation qui est... Comment je pourrais vous dire ça? Qui va vous apporter de la sérénité. C'est exactement ça. Et ici, vous vous sentirez serein et sereine. Vous vous sentirez à votre juste place et vous vous sentirez aimé à votre juste valeur également. Ni trop peu, ni trop trop. Voilà, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose de plutôt bien stable ici. Hein. Ouais, bien stable. Bien stable et bien équilibré. Allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils? Quels sont vos conseils avec le petit oracle de l'intuition, amis taureaux? Allez, ici. On nous parle d'empathie. On nous parle de boussole. Eh bien, écoutez, elle est ressortie, la boussole. Et on nous parle de retard. Donc, oui, les choses se font avec retard. Mais en tout cas, ici, oui. Tout dépend aussi comment vous avez fait les choses également. Le retard peut venir de vous aussi. Parce que peut-être que vous avez tardé aussi à mettre les choses en place. C'est possible également. Donc, ici, le retard. On va prendre le retard. Ici, un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment en ton meilleur profit. Donc ici, oui, même si vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite à votre goût, ou que cette relation n'arrive pas assez vite, ou que les choses qui se mettent en place ne sont pas assez rapides, on dit non, prenez votre temps. Prenez votre temps, ne précipitez rien. Faites en sorte que, justement, le fait de prendre son temps, ça œuvre pour vous. D'accord? Ça va vous permettre véritablement de mieux vous connaître, de mieux vous découvrir. Et ça va vraiment vous permettre de mettre en place une relation de qualité également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, avec la boussole, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Oui, écoutez votre intuition, justement. C'est votre intuition qui va vous permettre aussi de vous recentrer, de vous sentir plus serein et sereine également. Donc, connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc ici, oui, vous saurez quel est le bon chemin pour vous. Pour retrouver ce calme intérieur et puis pour aller vers cette personne-là. D'accord? Ou pour justement plaire et séduire cette personne-là. Ici, l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et chacune et agir avec bienveillance. Ici, l'empathie, il y aura vraiment une belle connexion à cette personne-là. Vous saurez la comprendre, vous saurez le comprendre également. Donc oui, une belle connexion, un joli lien avec l'autre aussi va s'établir. Dans la bienveillance, bien évidemment. Cette précieuse faculté crée la magie,
des relations. Donc ici, oui, c'est une relation magique qui va arriver vers vous. En tout cas, cette magie, même si elle n'est pas... C'est pas comme si c'était un coup de foudre ou c'est magique, non. Mais c'est une magie qui va s'installer au fur et à mesure que la relation grandit, en fait. Hein. Donc faites confiance à cette relation qui va grandir, elle va évoluer, elle va se renforcer. L'amour va vraiment progresser en un bel amour solide et stable, en fait, j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les Gémeaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Une énergie de sous-tension. Vous sentez-vous sous tension, amis Gémeaux? On va bien voir ça. Je vais voir si ça suffit. Sinon, je en reprendrai d'autres. Ici, on nous parle de besoins, de jolies choses, de jalousie. Il y a quelqu'un qui essaie de vous rendre jaloux. Donc ici, ça va vous mettre sous tension parce que c'est quelque chose que vous détestez. Vous n'avez pas envie d'être jaloux ou jalouse. Alors... Bon. Déjà, il y a des belles choses qui arrivent vers vous. D'accord ? Ici, on vous dit qu'il y a une relation ici qui... ouais, une relation. Alors, soit vous y êtes en plein, soit ça vient de finir, soit ça a été très compliqué en tout cas. Ici, c'est une personne qui a été dans la manipulation, qui a essayé de vous rendre jaloux ou jalouse, ou peut-être qu'ici aussi était jaloux et jalouse, ou de vous, ou peut-être qu'ici essaie de vous garder sous son autorité, alors sous sa protection, non, parce que ça, c'est pas de la protection, ça, c'est de la possession, d'accord? Donc ici, c'est quelqu'un qui était toujours en train de vous désapprouver, de vous faire des reproches, d'accord? Ou vous faire des reproches en essayant de vous faire culpabiliser. Mais oui, mais pourquoi tu es toujours avec lui? Pourquoi tu es toujours avec cette personne-là? Et je suis sûre que tu me trompes. En fait, il y avait ce genre de scénario également, des reproches pour vous culpabiliser. Ici, bah, justement, pour vous couper d'autres personnes, hein, bah oui, mais je peux pas parler à cette personne, je peux pas lui dire, je peux pas rester avec cette personne-là parce que bah, je vais encore avoir des scènes. Donc ici, bah, je parle plus à tout le monde et c'est comme ça que on arrive à se couper des personnes que l'on aime et de son entourage également. En tout cas, ici, pour moi, bah, vous allez essayer d'y mettre des... Alors, dans un premier temps, non. Dans un premier temps, vous êtes en train de garder cette situation secret ou secrète. Vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas parce que, bah justement, cette personne-là vous a tellement fait... ouais, vous a tellement fait de reproches, vous a tellement... comment je pourrais vous dire ça? Toujours en train de désapprouver quoi que ce soit. Donc, dans un premier temps, vous allez taire ce que vous vivez avec cette personne-là, taire sa jalousie aussi, taire le fait aussi que cette personne-là est toujours aussi en train de vous comparer à quelqu'un d'autre, pour vous rendre jalouse de quelqu'un, de la situation de quelqu'un. Mais pour ça, mais en fait, oui, vous taisez ça, mais en fait, ça fait monter la sauce, en fait, hein, ici. Ça fait monter votre énervement également. Donc ici, bah oui, parce que au fur et à mesure que cette personne-là continue, vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez de plus en plus les yeux sur la vraie nature de cette personne-là. Donc du coup, vous allez vouloir poser des limites parce que vous êtes sous tension, d'accord? Vous allez être sous tension, donc vous allez vouloir imposer des limites. Vous allez dire non, ça suffit. Ça suffit, mais cette personne-là, bah, en lui mettant des barrières, cette personne-là va accentuer justement la pression. Donc vous, bah regardez, ça va mettre la pression, ça tire sur la corde. Et qu'est-ce qu'elle fait une fois que la corde est trop tendue? Et bien aussi, oui, vous sentez bien que vous êtes sur le point de non-retour. Et bien qu'à un moment donné ou à un autre, bien oui, vous êtes usé. Cette relation vous a usé, entre guillemets. Hein. En tout cas, lui, ou elle vous a usé, bien évidemment. Donc ici, bah oui, ça casse. On est sur le point de non-retour, on est sur le point de rupture ici. Eh bien, ça va casser. Ça va casser, oui. Ici, vous allez prendre le temps pour ici réparer votre cœur, pour
alors, vous reconstruire, il n'y a pas de reconstruction ici, parce que comme vous avez vu, alors je dirais que vous y avez vu assez rapidement dans son jeu, donc même si vous n'en avez pas parlé dans un premier temps, vous avez réussi, comme vous y voyez de plus en plus clair, vous avez réussi à vous en protéger à un moment donné ou à un autre. Donc ici, oui, quand vous avez commencé à mettre des limites en disant non mais maintenant ça suffit, je vois bien, je vois clair dans ton jeu et je vois où tu veux en venir, bah oui, ici vous étiez déjà ici sur le point de non-retour. Donc ici en fait on va faire ce qu'il faut pour se guérir. Hein. Ici on va apporter des pansements ici pour raccommoder son cœur, pour se réconcilier avec soi. Donc ici il y a un joli travail qui va être fait, mais un travail qui va être fait plutôt assez rapidement, j'ai envie de dire, parce que justement vous aviez compris. Déjà même là, quand vous allez lui imposer les limites, vous avez déjà compris, vous avez déjà commencé le travail de détachement et de vous guérir de cette personne-là, de vous guérir de ce qu'il ou elle peut penser de vous ou de sa manière d'être en tout cas. Donc ici, il y a eu un sacré travail qui a été fait. En tout cas ici, oui. À partir du moment où ici, on guérit, on est en train de cicatriser avec le pansement, on cicatrise, forcément, on va s'ouvrir à quelque chose de nouveau. En fait, ici, le défi pour vous, ça va être de vous ouvrir justement de vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Parce que c'est pas parce qu'on est guéri, qu'on est réconcilié avec soi, qu'on est prêt à aller tout de suite à se replonger dans une nouvelle rencontre. Pourtant, j'ai l'impression qu'ici, pour certains d'entre vous, il y a une rencontre assez rapide qui va être faite. Alors, reconstruction, reprendre sa vie en main et une rencontre à côté, ce n'est pas incompatible. Hein. Peut-être que cette personne-là, justement, va rentrer dans votre vie pour vous aider à vous reconnecter à vous, pour vous aider à vous réapproprier votre vie et à vous ouvrir de nouveau. Donc ici, si vous êtes dans cette situation-là, en train de vous guérir, de cicatriser et qu'une personne rentre dans votre vie, ne la rejetez pas, d'accord? Parce que cette personne-là, et c'est peut-être son rôle là, c'est son rôle aussi de vous aider, de vous épauler, et ça vous aidera également aussi à avancer. Donc votre défi, ça va être justement d'accepter cette nouvelle perspective, d'accepter cette possibilité également. En tout cas, ça va être aussi de vous ouvrir à une nouvelle relation amoureuse. Donc nouvelle perspective, nouvelle rencontre, nouvelle possibilité. Donc oui, c'est un petit défi. Donc ici, nouvelle perspective, oui, parce qu'il y a cette rencontre qui arrive. Cette rencontre ici, avec une personne qui est sincère. Hein. C'est une personne qui est sincère, c'est une personne qui est intelligente, c'est une personne qui est bien stable, c'est une personne qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Ici, avec l'épée plantée dans la terre, je suis bien enracinée, je suis bien alignée par rapport à mes attentes, par rapport à ce que je veux construire, par rapport à ce que je veux vivre. En tout cas ici, oui, avec toi, regarde-moi, je suis sincère, je t'ouvre mon cœur. Cette personne va vous ouvrir son cœur, elle va vous dire exactement ce qu'elle attend d'une relation. Également, cette personne-là sera sans détour en fait. Hein. Ça va vous faire du grand changement, ami Gémeaux, par rapport à la relation précédente. Donc cette personne aura à cœur d'être claire et nette, d'accord, aura à cœur d'être transparent et transparente, d'accord. Donc oui, voilà qui je suis, voilà, d'accord, voilà qui je suis. C'est une personne qui se connaît, c'est une personne qui s'assume tel qu'il est ou tel qu'elle est, et c'est quelqu'un qui a confiance en lui, d'accord, ou confiance en elle. Donc ici, oui, c'est une personne qui est sincère, honnête, vraie également, et quelqu'un qui est aligné, quelqu'un qui est intelligent aussi, qui aura un côté protecteur, d'accord. Mais surtout, ce qui va vous plaire, ce qui va vous séduire, c'est que cette personne-là, elle sait ce qu'elle veut, d'accord. Il sait ou elle sait ce qu'elle veut. C'est plutôt joli ici. Hein. En tout cas ici, vous allez avoir avec le cochon, vous allez avoir envie de vous investir, hein, vous allez avoir envie de vous impliquer dans la relation. Cette personne-là va vraiment vous donner envie de miser sur cette relation, de miser sur l'avenir en fait. Hein. Donc ici, oui, miser sur l'avenir de cette relation en fait. Hein. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ici, on répond aux besoins de l'autre, on prend compte des espaces de l'autre, des besoins. Ici, on essaie d'avancer ensemble dans l'équilibre. Je prends en considération qui tu es parce que tu prends aussi en considération qui je suis. Je prends en considération tes besoins, tu prends en considération mes besoins. Donc ici, c'est une relation qui va se construire dans l'équilibre. Ici, on n'a pas à cœur de tirer la couverture à soi ou j'en veux plus pour moi et tu prendras les restes. Non, ici, c'est on construit ensemble et pour évoluer ensemble, d'accord? Pour évoluer ensemble et pour faire en sorte que cette relation dure, s'enracine bien dans le futur. Bon, ben, amis Gémeaux, jolie perspective en tout cas. Vraiment, une jolie relation qui vient vers vous. C'est plutôt pas mal. Ici, vos messages, vos conseils. Il y a Merlin qui est là.
Allez, ici, on a eu... Ici, ah ben il y en a 4, d'accord. On va, voilà, dans cet ordre. L'apprentissage, chaque expérience est utile, alors relativise ses échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Donc ici, oui, effectivement, vous allez relativiser cela, vous allez dire, bah, ok, c'est une expérience, c'est pas un échec, j'ai expérimenté, j'ai appris, bah, justement, ça va me servir de boîte à outils pour la suite. Bon, bah, vous avez bien raison de voir les choses comme ça, amis Gémeaux, c'est tout à fait ça. Ici, Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc ici, oui, vous allez écouter votre intuition. Ici, vos capacités, bah oui, je prends conscience de ce qui est, justement. C'est pour ça que ici, bah, je suis sous... Je impose des limites parce que je prends conscience de ce qui se passe, de qui je suis aussi. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, bah, vous allez dire, bah, ciao, hein, quand tu traces ta route, moi je vais vers quelque chose d'autre qui me correspond, bien évidemment, et qui sera plus aligné à ce que je veux vivre, qui sera plus en concordance avec ma réalité. D'accord? Donc ici, le génie, un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Donc ici, oui, bah, ce vœu, hein, cette nouvelle rencontre plutôt bien équilibrée, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Ben oui, vous allez pouvoir ici, vous allez être magique, en tout cas ici, vous allez recevoir toute cette belle magie que vous méritez, amis Gémeaux. Ici, le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Oui, vivez la beauté de l'amour. Prenez conscience que l'amour, c'est beau, c'est une belle énergie, c'est un beau sentiment. Ce qui fait du mal, c'est pas l'amour en lui-même, c'est les espoirs qu'on y met, c'est les projections, d'accord? Mais en fait, on est là ici pour apprendre à se détacher de ça, de ne pas attendre que l'autre nous permette de ressentir le bonheur. Non, il faut qu'on trouve le bonheur à l'intérieur de soi. C'est exactement ça. Donc, vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Donc oui, soyez dans votre cœur, vivez cette beauté-là, soyez dans l'amour de vous-même, dans l'amour de la vie également, et vous attirerez les bonnes personnes, amis Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli... jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les cancers. Ici, quels sont vos messages et quelles sont vos énergies? Bah, écoutez, il y en a beaucoup là. Donc ici, déjà, on parle de loyauté. D'être loyal envers soi. Vous allez prendre un nouveau chemin par loyauté envers vous, en fait, ici. Hein. Donc oui, alors peut-être qu'ici, certains vont faire leur coming out. C'est possible également. Donc ici, bah oui, je suis loyal par rapport à qui je suis vraiment. Pas par rapport à ce qu'on attend de moi. C'est possible aussi. Sinon, bah, on prend une nouvelle direction parce qu'on veut aller vers dans une relation ou peut-être ici, bah, tout simplement, oui, je n'ai pas besoin d'être en couple pour être heureux et heureuse. Ou tout simplement, bah, j'ai pas envie je ne me sens pas d'avoir d'enfants. C'est pas parce que ici la norme de la société dit que quand on est en couple, il faut qu'on ait des enfants, qu'on ait des enfants. Donc peut-être qu'ici, il y a un choix qui va se faire, ne pas avoir d'enfants également. Mais parce que ici, je n'en éprouve pas le besoin, ou j'en éprouve pas l'envie, ou je me sens pas l'âme d'être un père ou une mère, d'accord? Donc ici, oui, il peut y avoir ce genre de décision par loyauté envers soi-même. Ok, en tout cas ici, on dit que oui. Alors, est-ce que ça, on le garde? Ou est-ce que c'était un message particulier? Ah oui. Il y a quelque chose de compliqué ici. Alors non, ça va. Alors ça, c'est un premier message. Si ça vous parle, tant mieux. Ici. Ici, vous avez vécu une relation très compliquée. Hein, où il y a beaucoup de choses qui se sont emmêlées. Ouais.
Donc ça, on va le garder parce que pour moi, c'est un message particulier. Ok, on le met de ce côté-là. Donc on prend une nouvelle direction par loyauté pour soi. D'accord? Donc vous voyez comme ça peut se faire pour vous. Mais oui. Donc si j'ai besoin de ces cartes-là pour la suite, je les prendrai. Mais sinon, premier message ici pour certains et certains d'entre vous. Ici, on nous a parlé de... Oh là, oui. Ici, on a vécu une relation hyper compliquée. Hyper compliquée parce qu'il y avait de la dépendance affective. Il y avait véritablement une relation instable, déséquilibrée, qui a viré toxique par la suite. On est bien d'accord. Donc ici, oui. Ouais. J'ai le scénario qui se met en tête. Hein, donc ici, oui, ça arrive. Donc ici, oui, il y a eu de la dépendance affective. Il y a ici quelqu'un qui a nourri une relation avec de la jalousie. Ici, et avec des rancunes. Je t'en veux parce que peut-être qu'ici, cette personne-là, c'est... Alors, je pense que c'est la personne en face de vous qui s'estimait moins que vous, qui estimait que vous aviez beaucoup plus de valeur que lui ou elle. Donc ici, il y avait une comparaison, il y avait une compétition, il y avait une jalousie. Cette jalousie, alors, à tort ou à raison, on s'en fout, c'est pas ce qui est important. Mais cette personne-là a nourri une rancune envers vous, d'accord? Et c'était un amour qui était plutôt proche de la haine, en fait. Hein. De toute façon, on dit toujours que l'amour, la haine, il n'y a qu'un pas. De l'amour à la haine et de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. Et c'est exactement ça. Il y a eu de l'amour qui a viré sur quelque chose de malsain, qui a été nourri par cette personne-là, qui a été nourri par ses énergies. D'accord? Ici, vous avez essayé, vous, de lui ouvrir les yeux. D'accord? Vous avez essayé de lui ouvrir les yeux. Ici, vous avez essayé... Alors, en quittant cette personne-là, peut-être en faisant une séparation temporaire, vous avez essayé de lui ouvrir les yeux, de dire mais arrête, on n'est pas sur le bon chemin, c'est pas comme ça que l'on va construire une relation saine en tout cas. Ici, vous avez même, avec le manque, vous avez même essayé aussi des séparations temporaires, vous avez essayé de raviver la flamme également, et puis finalement, non, ça s'est pas passé comme ça, d'accord? Donc ici, ça s'est pas passé comme ça. Cette personne n'a rien voulu entendre. Ici, parce que par trop de fierté, je ne veux pas plier, je suis fière, je suis inflexible, d'accord? Je suis trop orgueilleux, je pose sur mes positions, tu te crois mieux que moi. Donc ici, oui, il y a une jalousie. Cette personne est restée dans sa jalousie, a nourri cette jalousie et rien ne pouvait la faire démordre de tout ça. Donc ici, soit vous êtes dans cette relation, soit vous avez quitté cette relation. Ici, bah oui, du coup, eh bien... je me remets en question. Je me remets en question parce que ça me fait mal. Parce que ça me fait mal, je me remets en question. Je me remets en question, ça me fait mal. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais imposer une pause. Je vais imposer une pause. Mais vous, vous n'êtes pas encore guéri de cette relation. Ici, vous espérez encore qu'il ou elle va ouvrir les yeux, que si la relation va mal, c'est parce qu'il a une attitude ou elle a une attitude complètement stupide, d'accord? Donc ici, bah oui, pourquoi tu es jaloux de moi? Non, tu n'as pas à être jaloux de moi puisqu'on est ensemble. Donc ici, bah oui, vous avez mal, mais en tout cas, vous vous remettez en question et puis finalement, vous faites une pause. Vous faites une pause, vous prenez du recul. Mais cette personne-là, elle va venir vous rechercher, d'accord? Va venir vous rechercher, mais finalement, je pense que de vous deux, c'est vous qui aurez le plus évolué pendant cette pause, pendant cette rupture, séparation temporaire. Parce que finalement, vous vous serez senti tellement mieux, tellement libéré, qu'ici, ben, oui, vous allez reprendre, mais pas dans la même énergie. Vous allez plutôt reprendre dans une énergie et vous allez tomber, vous, dans la friend zone, oui. Presque à la limite, cette personne-là vous fait pitié, vous voyez. Ouais, je reviens vers toi, mais parce que, ben, je sais pas, j'ai pas envie de te lâcher comme ça parce que j'ai peur que tu aies encore plus mal. Mais en fait, bah non, ça va pas vous convenir. Et puis cette personne-là, vous allez la voir repartir dans ses travers parce que il ou elle n'aura pas utilisé ces moments de séparation pour se remettre en question du tout. Hein. Donc ici, oui, vous allez passer à autre chose. Vous allez passer à autre chose et vous allez être dans la rupture. Vous allez rompre du coup définitivement. Cette pause vous aura fait du bien. Ça aura été une pause salvatrice pour vous. D'accord? Donc du coup, on va être dans la rupture ici. Vous ne serez plus dans la douleur. La douleur, c'était ce qui vous aura poussé à aller dans la pause. Et la pause vous aura ouvert les yeux. Vous serez tellement senti mieux centré, mieux aligné. Vous serez senti allégé, sans un poids, qu'ici, bah oui, peut-être que vous allez reprendre, limite malgré vous, d'accord? Et finalement, vous allez rompre définitivement parce que non, ça ne vous conviendra plus.
Et cette personne-là, quand vous allez la quitter, cette personne-là, ou si vous l'avez quittée, chapeau, parce que ça n'a pas dû être simple. Hein. Oui, tu te crois mieux que moi, parce que tu me quittes, parce que tu te crois mieux que moi. Vous voyez, il sera toujours dans son délire, ou elle sera toujours dans son délire. Bref, vous en avez fini, ou vous en aurez bientôt fini avec lui ou avec elle. Ici, oui, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Repartez à zéro dans votre vie sentimentale. Vous repartez à zéro, d'accord? Mais ici, oui, vous repartez à zéro et vous allez vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Ici, il y a vraiment une porte qui va s'ouvrir pour vous. Il y a vraiment une rencontre qui vient vers vous. Une personne. Alors, ça va se faire peut-être dans la communication, peut-être à travers les réseaux sociaux, peut-être ici, quelqu'un qui va... vous allez rentrer en contact via peut-être à travers un site de rencontre, ou tout simplement c'est quelqu'un qui va vous présenter et avec qui vous allez échanger votre numéro de téléphone. En tout cas, ici, il y aura beaucoup de communication entre vous et cette personne-là. C'est quelqu'un qui aura à cœur de vous découvrir, d'apprendre véritablement qui vous êtes, hein. Pas en surface, mais qui voudra vraiment savoir qui vous êtes au plus profondément. Quelle est votre véritable nature, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui saura partager ses idées. C'est quelqu'un qui aimera échanger des idées avec vous. C'est quelqu'un qui n'aura pas peur de s'exprimer et qui vous demandera de vous exprimer. Et là, ça va vous faire un changement, parce que là, avec cette personne-là, vous sentirez en confiance pour vous exprimer. Là où vous vous sentiez jugé et toujours... où l'autre essaie toujours de vous dévaloriser, en fait, parce que de par sa jalousie. Parce que ici, l'autre disait, vous, tu t'estimes trop bien pour moi, d'accord? Alors que dans les faits et gestes, c'était plutôt lui ou elle qui était dans cette énergie-là. Vous voyez que ça peut résonner pour... Bon, en tout cas, ici, vous rencontrez quelqu'un qui sera plus dans la communication, qui sera véritablement ouvert par rapport à vous. Bon, je vous ai évité le bruit de mes voisins. Donc ici, oui, la communication. Et finalement, oui, il va y avoir vraiment une belle connexion. Ici, oui, si vous êtes sur des réseaux, si vous n'êtes jamais rencontrés, il va y avoir une belle rencontre. Ou en tout cas, si vous serez rencontrés, vous aurez échangé et vous aurez à cœur de vous rencontrer de nouveau. Et ici, pour passer à la vitesse supérieure, d'accord? Donc ici, oui, on va avoir, il y aura des marques d'affection. On aura à cœur de se montrer qu'on s'apprécie, qu'il y a une belle attirance également, que j'écoute... j'ai des marques d'affection pour toi, j'écoute qui tu es, j'apprends à te connaître, j'apprends à savoir ce que tu aimes, comme toi tu apprends à me connaître et que tu apprends à savoir ce que j'aime également. Ici, donc, cette personne-là vous donnera véritablement envie d'investir sur la relation, d'investir sur le projet de votre avenir, en fait. Hein. Ici, c'est exactement ça. Vous allez miser sur l'avenir d'une relation avec cette personne-là. Donc oui, vous allez vous investir, vous allez vous impliquer et ça va finir par un engagement pour moi ici. Hein. Donc oui, donc un message à part pour qui doit le recevoir et le reste pour d'autres. Voilà pour vous, amis Cancer. Bon, vous n'avez pas été, ça n'a pas été simple. Hein, vous n'avez pas vécu quelque chose de simple. Après, effectivement, on ne sait jamais sur qui on tombe. Ici. Oh non, il y a trop de messages là. Allez. Voilà. Renouveau. Voilà, ça tombe bien. Les signes. Le chakra racine pour être aligné avec ce qu'on veut. Et ici, à jour. Mettez-vous à jour. Oui, mettez-vous à jour. Hein. Alors, se mettre à jour, c'est aussi être bien aligné par rapport à ce que l'on veut. À jour, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent son énergie vitale. Courage, range ou met au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Donc oui, c'est ce que vous allez faire. Vous allez mettre au clair, d'où la rupture ici. Je mets au clair une situation, justement pour m'ouvrir, pour saisir les opportunités qui arrivent. Et elles sont là, les opportunités. Bon, on est raccord. Ici, chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Ici, alors cette expérience ajoutée à d'autres expériences, oui, vous auront permis de prendre conscience de qui vous êtes, de vos possibilités, de vos facultés aussi à rebondir. Donc ici, oui, vous avez pris confiance en vous, vous avez confiance en vous, puis surtout vous savez que vous avez une belle boîte à outils, et vous êtes servi de cette belle boîte à outils justement pour vous séparer de cette personne-là, pour ne plus être dans cette souffrance. Oui, il y a eu de la douleur émotionnelle, mais pas la deuxième fois. Pas quand vous avez décidé de vous remettre à cette personne-là, presque malgré vous, on va dire, mais quand vous allez rompre, vous allez rompre vraiment pour passer à autre chose. Non, non, je suis passée à autre chose. Ici, vous aurez épuisé tout ce que vous avez épuisé. Vous avez travaillé ce que vous aviez à travailler avec cette personne-là, d'accord ?
À partir du moment où c'est vous qui rompez, la personne qui rompt dans une relation, c'est la personne a fini de travailler ce qu'il y avait à travailler ensemble. C'est par rapport aux relations karmiques, bien évidemment. Ici, pardon, le renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil ou de nouvelles possibilités t'attendent. Bah oui, ça, vous l'avez bien accepté. Vous savez que vous devez repartir à zéro, mais vous êtes bien ouvert et ouverte au renouveau, aux possibilités, aux opportunités, et elles vont arriver. En tout cas, la possibilité, la bonne possibilité va arriver également. Les signes, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est pour ici. Donc, regardez les signes. Si vous vous posez la question, est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que je fais bien d'aller prendre ce chemin, de choisir cette voie-là? Bah, les signes, c'est oui. Plus tu vas être sincère avec toi, mieux ce sera. Plus tu es sincère et tu fais de toi ta priorité, moins tu te tromperas de chemin. En tout cas, il y aura des signes qui vont être là pour vous guider ici, amis Cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les lions, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis lions? Stratégie des signes. Oui, quelqu'un qui va essayer de faire en sorte de vous plaire. Hein. Ici, c'est la stratégie en mise en place, c'est d'essayer de coller à ce que vous aimez. D'accord? Donc attention à ça. Hein. En tout cas, oui, vous allez avoir les signes, vous allez voir les choses. Donc, c'est bien ce que je vous disais ici, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a une personne ici, oui, vous allez le comprendre. Alors, dans un premier temps, vous allez peut-être pas vouloir forcément ouvrir les yeux par rapport à cette relation, par rapport à cette personne-là. En tout cas, oui, cette personne-là ici, l'image. Alors, cette personne va se montrer superficielle dans le sens où elle ne va pas se montrer elle va pas montrer qui elle est vraiment. Ici, elle va vouloir coller à l'image de ce qu'elle pense que vous souhaitez, de ce qu'elle pense que vous désirez, d'accord? Donc ici, elle va essayer de coller à vos attentes, en fait. Donc ici, oui, la personne que vous allez avoir en face de vous ne sera qu'une image, ou que vous avez en face de vous, ou que vous avez eu. Hein. Remettez en fonction de si c'est du passé, si c'est du présent, ou ça peut arriver également. Hein. Donc ici, attention, cette personne-là, c'est une image. Elle essaie de coller exactement à ce que vous espérez. Mais en tout cas ici, pour moi, bah oui, cette stratégie avec les signes, vous allez la voir en fait. Les signes, c'est oui, vous allez la voir. Vous allez comprendre ses attitudes. Vous allez comprendre les non-dits, les sous-entendus. Ici, il va y avoir des choses... oui, vous allez vous en apercevoir. Oui, vous allez voir à travers à travers ses actions, à travers son comportement, vous allez le comprendre. Ses actions et son comportement, ça va être des signes révélateurs pour vous qu'en fait, cette personne-là n'est pas vraie et elle est dans une stratégie de séduction. Je te veux. Non, je vais pour t'avoir, pour te séduire, pour te posséder quelque part, eh bien oui, je vais être exactement ce que tu attends. Ce que tu espères. Donc ici, bah, c'est en vous observant, c'est en vous faisant parler. Ah oui, quel est ton idéal? Qu'est-ce que tu aimes? Mais c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez pas forcément rencontrer la personne qui collera. Vous avez, vous, envie d'être surpris et surprise à millions. Vous avez envie d'être agréablement surpris par une personne. Vous avez envie de découvrir de nouvelles personnalités. Alors oui, peut-être que vous avez une préférence pour les bruns ou pour les blondes. Bah oui, mais bon, vous n'irez pas jusqu'à lui demander de se teindre en brun ou de se traîner en blonde. Non, je t'accepte comme tu es. Mais cette personne-là,
ne l'a pas compris. Ne l'a pas compris et essaye de vous avoir en jouant la stratégie de l'image, en essayant de coller à vos attentes. Bon, quand vous allez vous en apercevoir que ça ne va pas vous convenir, ici, vous allez mettre de la distance, hein, vous allez vous éloigner, d'accord? Vous allez vous éloigner de cette personne. Donc ici, oui. Je ne veux pas rester avec une personne qui n'est pas elle-même, qui ne me montre pas qui elle est. Comment veux-tu que j'apprenne à te connaître si je ne sais pas à qui j'ai affaire en face de moi? C'est compliqué, d'accord? C'est compliqué. Donc ici, oui, ça va vous faire quand même mal parce que vous aviez espéré que cette relation serait enfin la bonne, mais puis finalement, non. Non, ça a été qu'une image, ça a été que de la superficialité, ça a été que du fake en fait. Hein. Tout a été faux. Alors, pas l'intention de vous avoir, d'accord, mais même ça, vous allez dire non, mais ça aussi c'est du fake. Moi, j'ai pas envie qu'on me possède, j'ai envie juste d'aimer et d'être aimé. Je n'ai pas envie d'être dans la possession. Donc oui, et vous avez raison. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, oui, les larmes ici, c'est surtout de la déception. Je suis déçue parce que j'avais espéré que cette personne soit différente et finalement, non. Elle a essayé d'être différente, mais pas dans le bon créneau, en fait. Hein. Donc du coup, on vous dit, mais vous inquiétez pas, à million, c'est la fin d'un cycle. Ici, vous passez à autre chose, d'accord? On finit le cycle. Ici, c'est peut-être aussi un schéma répétitif, mais que comme vous l'avez déjà vécu, ici, vous y avez vu clair. Donc, du coup, vous dites, mince, j'en ai marre d'attirer peut-être toujours les schémas répétitifs. C'est peut-être aussi un test de l'univers pour voir si vous avez bien retenu la leçon. Là, vous avez bien retenu la leçon pour celles et ceux qui vivent un schéma répétitif. Donc, ici, vous allez passer à autre chose. D'accord? Donc, ici, vous allez passer à autre chose, bien sûr. Dans un premier temps, ici, vous allez être discret. Vous allez être discret sur les flottes que vous allez avoir, sur le fait de vous relancer. Vous allez vous relancer discrètement ici. Vous allez vous ouvrir discrètement au flirt. Ici, vous allez essayer d'être discret par rapport justement au fait de badiner avec l'âme. Vous n'allez pas vouloir l'annoncer parce que justement, vous voulez vous protéger également. En tout cas, ici, oui, c'est un changement de cycle. Ici, vous allez garder le secret, le fait que vous avez envie de vous lancer de nouveau. D'accord? Mais bon, vous allez ici... donc ici, vous allez badiner, vous allez flirter, vous allez vous lancer vers de nouvelles possibilités. Donc vous allez oser faire le premier pas, vous allez vous lancer dans cette énergie de flirt et de séduction en dehors de votre cercle, j'ai envie de vous dire. Vous n'allez même pas faire appel à vos amis, non. Vous voulez être discret par rapport à ça. Alors peut-être qu'ici, vous avez envie de voir ce que ça peut donner à l'extérieur de votre cercle, forcément. En tout cas, ici, vous allez oser, vous allez faire... vous allez créer votre impulsion, l'impulsion de oui, je veux m'ouvrir à quelque chose de nouveau, je veux attirer de nouvelles énergies. Et vous faites bien, parce que ici, oui, en osant faire le premier pas, ici peut-être par rapport à une personne, parce que le flirt c'est, oui, je badine, je flirte, je séduis, mais aussi c'est, j'attire à moi une nouvelle relation également. Donc ici, il pourrait bien qu'il y ait une relation qui se démarque, et c'est là où vous allez avoir envie de faire le premier pas. Vous allez oser le premier pas en disant, oui, j'aimerais bien voir ce que ça donne avec toi. Cette personne-là sera vraie, cette personne-là sera elle-même. Mais dans un premier temps, peut-être que vous ne voudrez pas en parler, parce que vous voudrez vous assurer que vous êtes dans une belle relation et dans une vraie relation. Et là, j'ai envie de vous dire oui, parce que regardez, c'est une relation qui sera stable, parce que la personne en face de vous est stable et bien équilibrée. C'est la bonne personne. Cette personne-là, vous aurez envie véritablement de créer quelque chose. C'est une relation, vous allez mettre en place une relation saine et durable. Pour vous, à million. Donc ici, oui, vous avez passé par ces énergies-là, vous êtes passé par ces difficultés-là, mais peut-être ici, pour terminer un cycle, pour prendre conscience que ça y est, vous n'y retournerez plus dans ce genre de personne-là si c'est un schéma répétitif, et justement pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc ici, oui, quelque chose de nouveau, dont vous garderez le secret dans un premier temps, pour vous assurer que oui, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans la bonne relation. Mais ici, j'ai l'impression que c'est vous deux qui allez préserver la relation. Vous allez appliquer l'adage pour vivre heureux, vivons cachés. Oui, dans un premier temps, oui. On va vivre caché, on va apprendre à se connaître loin du regard des autres, loin du bavardage des autres, loin des possibles commentaires des autres également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? À million. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, que vous dit-on? Quels sont vos conseils? On en a trois. On a l'action, on a le chakra sacré et on a l'offrande. Alors, on va dire l'offrande parce que c'est celle que j'ai vue tomber en premier.
ici, l'offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Oui. Et faites preuve d'objectivité, c'est ce qu'on vous dit. Ça vous empêchera pas d'être généreux et généreuse, d'accord? Donc ici, oui. Mais en faisant preuve d'objectivité et de lucidité, bah, peut-être que ça vous empêchera de donner, de faire don de votre temps et de votre générosité à des personnes qui ne sont pas dans cette énergie-là également, d'accord? En tout cas, ça vous permettra de limiter les dons. Voilà, pour vous, amis Lion. C'est pour vous préserver aussi qu'on vous dit ça. Hein. Préservez-vous. Sachez vous préserver les lions. Ici, l'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont dépercées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Bah oui, je me lance dans l'action pour recevoir le meilleur. Et bien ici, je me lance en m'ouvrant à de nouvelles relations, en m'ouvrant à de nouvelles possibilités. Et on va vous envoyer le meilleur, on va vous envoyer une belle relation. Une relation saine et durable. Le chakra sacré, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et une extraordinaire faculté de création. Bah oui, parce que je me respecte, parce que je respecte mes besoins, du coup, eh bien, je mets la distance, je m'éloigne de cette relation qui ne rime à rien. Ok, ça va peut-être me faire souffrir, mais en tout cas, ici, ça va me permettre aussi de me créer une nouvelle relation, de me créer une nouvelle vie, d'aller vers la création d'une nouvelle relation amoureuse. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous à millions. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.